Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais faire comme thème de vidéo une vidéo sur la continuité du burn-out autistique, la vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Et c'est un peu une vidéo d'avertissement quelque part par rapport à toutes ces vidéos mainstream que nous voyons sur tous ces enfants qui ont vaincu l'autisme, hein, on met ça entre guillemets. Ce sont des enfants qui, au début, avaient du mal à communiquer et puis soudain, grâce à des programmes, ils se mettent à communiquer, à sociabiliser et à mener une vie en apparence normale. Heu, la définition de normal est donc le neurotypique, la neurotypie. Ce qui prouve qu'il déjà il y a un biais, hein, c'est-à-dire que l'autisme est une anomalie à corriger. Heu, Ils le disent pas ouvertement, mais c'est ainsi que les choses heu, sont implicitement dites. Hem, c'est un peu l'histoire de ma vie tout ça, hein, parce que j'étais un enfant qui avait beaucoup de problèmes à sociabiliser. Je n'avais pas spécialement de retard dans l'apprentissage de la parole par contre. Mais par contre, oui, j'ai traîné des énormes difficultés à socialiser et pour cause, c'est que j'étais très bien tout seul, en fait. J'étais très bien, j'arrivais à m'occuper, alors j'avais des copains quand même, hein, mais très peu, hein, et ça me suffisait, hein. J'avais pas besoin dès que, par exemple, il était question de faire un sport collectif comme du football où on était 10, alors là, par contre, ça devait s'arrêter, quoi. J'étais bien qu'avec 2 voire 3 personnes grand maximum et surtout j'étais bien, j'avais besoin de moments très solitaires. J'avais des steamings, beaucoup de balancements, des choses comme ça, des intérêts spécifiques très variés, ceux qui sont classiques, hein, des classifications de dinosaures, de planètes, de champignons, d'arbres, la culture chinoise qui me marquait beaucoup. Heu, voilà en gros. Donc cette vidéo, c'est un peu un avertissement. Alors je suis désolé, hein, ça fera pas plaisir à certains parents, ça ne fera pas plaisir non plus à certains autistes, sans déficience intellectuelle, qui s'imaginent s'être tirés d'affaire, mais je le fais vraiment dans un but, de préservation de santé. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de beaucoup de gens qui ont fait un burn-out autistique. Et il y en a beaucoup, hein. Je le vois sur, beaucoup de vidéos. Je le vois plus récemment sur un témoignage, quelqu'un qui fait un burn-out autistique à la trentaine et avec des conséquences très graves. Donc c'est quelque chose qui pend au nez de n'importe quelle personne, TSA sans déficience intellectuelle, et qui a appris le jeu de la socialisation. Alors, ce processus, comment arrive-t-on à un burn-out en fait? C'est ça la question et c'est ça que beaucoup de gens, d'un peu dans l'émerveillement de la socialisation réussie, n'arrivent pas à voir. C'est-à-dire que, on est quand même câblés différemment des personnes neurotypiques. On a un fonctionnement différent et ce n'est pas pour rien. Il y a, heu, c'est ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'automatismes dans le relationnel, des aptitudes à socialiser sont automatiques chez les personnes neurotypiques. Chez nous, ces concepts, on peut y avoir accès, beaucoup de personnes autistes y ont accès, mais par un apprentissage plus long et surtout un apprentissage en séquence dans notre cerveau qui est conscient et qui donc demande plus d'énergie. Donc, c'est-à-dire que socialiser nous fatigue et chez beaucoup de personnes qui ont un TSA sans déficience intellectuelle, on peut arriver par exemple à des années, je sais pas, disons les 20-30 ans, on pense qu'on est sorti d'affaires, on pense que waouh, c'est derrière nous, on n'y pense même plus, hein, on l'a oublié. Et puis tout d'un jour, tout à coup, un jour, l'autisme nous retombe dessus en fait, mais il n'a jamais disparu.
C'est que en fait, on a suivi en apparence le même chemin qu'une personne neurotypique, mais en réalité, nous avons emprunté un chemin parallèle et ce chemin parallèle, il mène à la route de l'épuisement et bah, donc quand cet épuisement arrive, bah, c'est au point où certaines personnes qui ne sont pas diagnostiquées, elles ne savent pas pourquoi et certaines ne sauront jamais pourquoi ça leur arrive. Et quant à d'autres personnes, bah, ceux dont les enfants étaient diagnostiqués TSA et qui pensent que leur enfant a guéri, et ben, c'est la douche froide. C'est la douche froide, donc je veux bien qu'on monte des reportages sur des enfants qui arrivent à parler, des enfants qui arrivent à socialiser. C'est ça montre nos capacités. Ça montre des capacités d'adaptation des personnes autistes sans déficience intellectuelle. Mais est-ce que ça répond réellement à nos aspirations? Parce que, voilà, bon, moi, par exemple, je me pose la question au niveau travail, puisque c'est là où se manifeste le plus le burn-out autistique, heu, puisque c'est de la socialisation forcée et c'est beaucoup dans ces moments-là que les personnes craquent parce qu'il y a un décalage de toute façon avec les collègues. Ceux qui ne fonctionnent que par la socialisation, alors que nous, on fonctionne par le pragmatisme et le travail. On n'a déjà pas les mêmes objectifs et bon, bah, beaucoup s'en rendent pas compte. Mais bon, il y a de toute façon des difficultés énormes d'accès à l'emploi et bah, même au niveau des études, on peut pas dire moi je demande à voir le nombre d'autistes qui abandonnent les études parce qu'ils ont des problèmes à l'oral. Rien que ça. C'est des choses qui sont pas du tout étudiées, c'est des choses qui sont pas du tout médiatisées et pourtant il y en a un paquet qui sont mis sur la touche à ce moment-là parce que bien qu'ils aient eu des aptitudes à apprendre à socialiser, à parler, bah, ça veut pas dire qu'ils ont une aisance avec ça et ça, on l'oublie. Donc c'est quand même, des choses qui c'est pour ça que je dis tout reste à faire dans l'autisme. Tout reste à faire parce que nous sommes dans un monde qui n'est pas adapté pour nous. Moi, je suis en train de, par exemple, de me dire déjà quand j'étais enfant, je me disais: «Mais» c'était quelque chose qui me tracassait sans arrêt. «Qu'est-ce que je vais faire plus tard comme métier? Qu'est-ce que je vais faire plus tard comme métier?» Je voyais rien qui me correspondait, j'avais une peur extrême du monde du travail. Ça me paraissait vraiment des choses inaccessibles. Bon, bah, maintenant j'y suis quand même depuis, 20 ans. Tout s'est pas trop mal passé, mais maintenant j'ai un burn-out autistique. Non pas parce que ça s'est mal passé, mais c'est parce que j'ai dû faire fonctionner mon cerveau au-delà de la limite. Mon cerveau n'a jamais fonctionné en mode automatique. Il s'est épuisé toutes ces années. C'est comme si, par exemple, moi, si je ferais un petit peu le parallèle de ma carrière de travail avec celle d'un sportif de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que, bah, passer 40 ans, ça devient dur, quoi. Je le dis avec le sourire, mais en fait, je m'inquiète quand même parce que on nous demandera enfin, en gros, bah, puisque j'ai quand même une RQTH, mais je suis pas persuadé d'atteindre l'âge de la retraite au niveau capacité de travail. Donc là, j'ai plein de stratégies d'aménagement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est à tous ces parents qui pensent que leur enfant s'en est sorti, bah non, c'est pas du tout le cas. Moi, et puis en plus, il faut se dire que, moi, je répondais ça aussi à quelqu'un d'autre sur un commentaire. On vit dans une période productiviste. C'est-à-dire que les personnes qui ont un fonctionnement différent, sont mises de côté rapidement, elles sont étiquetées. Hem Et nous, on aime bien faire des choses qui nous plaisent. On s'épanouit à fond, on peut aller très loin dans les choses qui nous plaisent. Moi, par exemple, si j'avais, voulu faire quelque chose qui me plaît, bah, j'aurais travaillé dans une bibliothèque, à l'INALCO, des choses sur l'Extrême-Orient, sur la Chine. J'aurais pu rédiger des ouvrages, j'aurais pu en consulter plein, j'aurais pu faire des choses comme ça. Mais déjà, d'une part, mais ça intéressera qui, quoi? C'est pas en fait, pour beaucoup de neurotypiques, on vit dans un monde de rêve, quoi. On n'apporte rien à leur monde productiviste et deuxièmement, bah,
j'aurais pas pu accéder, tel avec le format d'études actuel, à ce genre de choses parce que on m'aurait demandé, de passer des études longues et des choses qui me seraient impossibles parce que avec mon TDAH, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup du mal à suivre un cursus, qui est, rectiligne avec des oraux, des épreuves orales et tout ça. On peut dire que j'ai foiré mes études quelque part. Alors voilà, je m'en suis pas trop mal sorti, j'estime. Je m'en suis sorti avec un bac+2, des études qui m'intéressaient moyennement et là maintenant je suis dans un travail administratif qui ne me plaît pas tant que ça, mais que je réalise qu'il peut me servir parce que, j'aurai moins cette capacité à m'épuiser, si je fais des choses, répétitives quand même. Voilà, donc c'est la triple peine en fait. C'est tous ces gens TSA qu'on force à suivre un moule neurotypique en pensant que c'est la victoire, c'est en réalité la triple peine. Parce que on n'est pas nous-mêmes, on a passé une vie à essayer de se mouler un monde qui n'est pas le nôtre, qui ne répond pas à nos aspirations. Alors je dis pas qu'il y a des autistes qui n'arrivent pas à vivre de leurs rêves, certains y arrivent, mais c'est vraiment une minorité, hein. C'est bien souvent c'est des gens qui se mettent à leur compte, en fait. Mais des fois, ils se mettent à leur compte, mais ils survivent parce que en fait, ce qui les passionne ne leur rapporte rien. Ça arrive à plein de gens. D'autres ont vraiment une incapacité à intégrer le monde du travail, donc je m'estime vraiment chanceux, quoi. De ces chanceux, j'ai vu les statistiques, d'emploi des personnes TSA. Bon, alors certes, il y a ceux qui sont pas diagnostiqués et qui rentrent pas dans ces stats, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Heu, donc ça, première peine. Deuxième peine, bah, c'est l'épuisement. Alors qu'on pense, s'épuiser au même rythme qu'une personne neurotypique, bah non, on s'épuise 2 fois plus et beaucoup d'entre nous n'en ont même pas conscience puisque le burn-out, il arrive très rapidement en fait, il arrive soudainement. Il prend par surprise et là, bon, bah, se produit ce qui doit se produire, c'est-à-dire, dans mon cas, épuisement, je vais pas revenir dessus, hein, c'est la vidéo d'avant, enfin 2 vidéos avant, épuisement, ces steamings qui reviennent et puis la triple peine, bah, c'est justement l'incompréhension des neurotypiques. Parce que en fait, pour eux, heu, on commence à faire du cinéma, alors que pour nous, on sait que le cinéma, c'est quand on faisait semblant d'être comme les autres. Donc c'est ça la triple peine. On a vécu pour les neurotypiques, on s'est épuisé pour les neurotypiques et au final, on a l'ingratitude des neurotypiques. Voilà donc cette vidéo, c'est vraiment pour sensibiliser, sur le phénomène et pour qu'on en parle, qu'on le médiatise parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont tellement envie de témoigner de, bah, de cette étape du burn-out autistique qui est parfois irréversible, hein. Je veux pas vraiment, dépeindre un tableau noir, mais heu, quelque part, en fait, c'est notre fonctionnement c'est notre nature qui se rappelle à nous et notre nature, elle n'est pas calquée sur le même fonctionnement que les 95 des autres personnes. On a notre rythme à nous, on a nos temps de récupération à nous, on a notre imagination qui peut être bien plus intense, notre sensibilité qui est bien plus intense, mais tout cela a un coût et ce n'est pas nous qui avons les clés, pour, imposer nos standards aux autres personnes. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai commencé à poster quelques posts sur toutes ces émissions, sur tous ces documentaires, qui pointent du doigt, bon bah, mon autisme a disparu et je vois que je suis pas le seul à avoir posé des commentaires là-dessus, hein. Surtout ces enfants, qui sont moi je trouve que ces gamins d'ailleurs, ils sont surstimulés par, leurs parents pour essayer de les faire rentrer dans le moule. Pour moi, c'est presque, je dis pas de la maltraitance parce que c'est inconscient, mais c'est de la maltraitance par moment parce que ces enfants par moment ils crient, ils pleurent et puis en fait,
les gens, on ne les lâche pas d'une seule semelle, quoi. Ils sont pas lâchés d'une seule semelle alors que c'est dans ces moments-là, ils ont envie d'être seuls, quoi. Alors à un moment, oui, ils arrêtent de pleurer. Alors on dit: «Oui, Victoire, il a arrêté de pleurer». Bah, c'est parce qu'au bout d'un moment, tu es tellement épuisé de pleurer que tu as même plus la force de pleurer, quoi. C'est des choses comme ça que les neurotypiques ont vraiment du mal à comprendre et en fait, on subit on est obligé de se taire, en fait. On est obligé de se quelque part de se faire tout petit parce que en fait, quoi qu'on dise, heu, on ne sera pas compris, en fait. Et voilà, ma vidéo, je suis sûr que si les neurotypiques les écoutent, ils diront: «Oh, les ces pauvres TSA, ils se victimisent», voilà. Je suis sûr qu'on aura des commentaires comme ça. Mais échange ta vie contre la mienne et tu verras. Bon, bah, sur ce, bonne journée à toutes et à tous et puis bon courage. Merci.